2007, DJ Drama sort tranquillement de son studio pour déplacer sa voiture. C'est un peu le mec du moment. Tous les labels veulent une collaboration pour des artistes de leur catalogue, le carnet de commandes est bien rempli, le public est plus que réactif. Pour le DJ, tout va clairement plus que bien. Sauf que ce jour-là, il y a un petit comité d'accueil à la sortie. Enfin petit. SUV vitres teintées, hélicoptère, les hommes du SWAT, le combo 5 étoiles comme quand t'as fait une grosse connerie sur GTA. À la boulette. DJ Drama ne panique pas, enfin pas trop, il se dit assez logiquement que c'est pas pour lui. En même temps, avec tous les rappeurs qui défilent au studio, qui ont un pied dans la musique et l'autre dans la rue, c'est assez logique que les forces spéciales viennent à un moment chercher un de leurs clients chez lui. Il se décompose quand l'officier de police l'appelle par son nom civil, Tyree Simons, lui dit de s'allonger au sol et lui confirme que c'est bien pour lui que tout ce beau monde s'est déplacé. DJ Drama et son partenaire Don Cannon sont arrêtés et enfermés à la prison de Fulton County. Au même moment, la nouvelle fait le tour des rédactions à travers le pays. Le parrain de la mixtape vient d'être arrêté par le gouvernement américain. Pour DJ Drama, tout commence en 1992, à la sortie du film Juice, avec notamment Tupac au casting, un film qui raconte l'histoire d'une bande de potes, dont un, le personnage de Q, veut devenir DJ. En voyant ça, Tyree Simons, 14 ans ou presque, garçon lambda de Philadelphie, pète sa tête, comme disent les jeunes, et se dit « Mais attends, c'est ça qu'il faut que je fasse ». Formule classique quand on est adolescent, qu'on veut un truc plus que tout et qu'on n'a pas d'argent. On va tester la solidité de ses parents en martelant le message, et on sauve tout ce qui peut être sauvé, par exemple l'argent de la cantine. En même temps, à quoi ça sert de manger le midi si avec on peut financer une table de mixage? Ben ouais, logique. En 1996, après le lycée, DJ Drama a toujours la même obsession. Pour les études supérieures, il a choisi la Clark Atlanta University, située comme son nom l'indique à Atlanta, pour plusieurs raisons, et particulièrement le fait que la ville est un hub de migration connu depuis quelques années, pour ses opportunités de carrière ramenées à un coût de vie relativement modéré. Est-ce que DJ Drama savait que la ville allait aussi devenir en quelques années la nouvelle capitale du rap US? Vraiment pas sûr. À l'université, Drama se lie d'amitié avec d'autres DJ de Philadelphie comme lui, DJ Sense et Don Cannon. Il choisit à ce moment-là son patronyme de DJ Drama et ils fondent ensemble les Affiliates. En parallèle, il continue un petit business qu'il a lancé depuis quelques mois à peine, le commerce de ses propres mixtapes. Petit point mixtape. On va pas refaire tout l'historique, Pour ceux que ça intéresse, il y a une vidéo déjà dédiée sur la chaîne. Mais en gros, à ce moment-là, fin années 90, la mixtape est un format CD spécifiquement créé par les DJ. En gros, chaque DJ va faire sa propre recette, du sampling de tel ou tel morceau pour faire les instrus, des nouveautés comme des hits du moment, un couplet d'un mec à la mode, un autre d'une star locale, on saupoudre, on épice tout ça et ça donne une mixtape, d'abord sur format cassette et puis rapidement sur format CD. On va vendre le tout au coin de la rue pour les plus déter, chez les revendeurs spécialisés pour la plupart, en sachant qu'à ce moment-là, la RIAA, la Recording Industry Association of America, en gros la structure qui gère le copyright et les droits d'auteur, ferme clairement les yeux et laisse faire. Parce que oui, pour ceux qui l'ont pas compris, à l'époque où Drama vend ses premières mixtapes, le format est complètement pirate. On paye aucun droit, on déclare rien du tout, mais la RIAA laisse faire parce que c'est un volume perçu comme relativement marginal par rapport aux produits des grosses majors. En 1995, quand même, ils avaient un peu tiré la sonnette d'alarme en raison, je cite, de l'intérêt et de la popularité croissante du format mixtape de DJ auprès du public. Pour vendre ses mixtapes, Drama a sa technique. Il va pas accoster les autres étudiants du campus en mode « Regarde, c'est moi qui l'ai fait, tu m'en achètes ?» Non, ça c'est nul. Il va se promener avec sa grosse boombox jaune. Pour les plus jeunes, boombox c'est une chaîne hi-fi portative. Pour les encore plus jeunes, vous regardez sur Google c'est quoi une chaîne hi-fi. Bref, donc il se promène en diffusant son son de partout et il se fait passer pour un assistant du fameux DJ Drama. Quelqu'un qui a juste été engagé pour commercialiser les mixtapes du DJ à l'université. La demande est croissante, Drama veut élargir son marché, il commence aussi à faire des mixtapes de reggae, des mixtapes de soul, et puis il va aussi s'intéresser à la scène hip-hop du sud des États-Unis, qui à ce moment n'est clairement pas aussi médiatisée que celle de New York et de la côte ouest. Il va faire une mixtape qui va marquer les esprits, bien Dirty South, avec des couplets de Outkast ou de 3-6 Mafia, des gros noms d'Atlanta, qu'il va appeler Jim Crow Laws, les lois Jim Crow. Pour ceux qui n'ont pas la ref, les lois Jim Crow ont été des lois qui ont renforcé la ségrégation raciale au début du XXe siècle aux États-Unis,
plus particulièrement dans les États du Sud, dont fait partie Atlanta. Appeler un projet rap du nom de son opposé complet, niveau symbolique et marketing de provocation, ça tape fort. Qui dit provoquant dit intéressant ou intriguant, la mixtape se vend plus que bien sur le campus et aux alentours, et Drama en profite pour lancer une nouvelle série de mixtapes, toujours orientée Dirty South, les fameux Gangsta Grills. À partir de là, tous les rappeurs en devenir d'Atlanta veulent collaborer avec DJ Drama. Et parmi eux, 2 rookies, dont le nom fera date, T.I. et Young Jeezy. Et les mixtapes vont cartonner. T.I. donne ses raisons, il dit que les Gangsta Grills de DJ Drama se reconnaissent à la première écoute. Sur ses projets, Drama n'est pas le host le plus agressif, le plus menaçant, mais il se contente pas de faire des shout-outs, des dédicaces molles comme beaucoup de DJ. Il s'imprègne de la musique et crée un narratif, une ambiance qui te lâche pas, qui te booste et que tu as envie de retrouver d'un projet sur l'autre. Et puis il y a aussi un deuxième facteur, avec T.I. et Young Jeezy, Drama a 2 des rappeurs qui feront la sainte trinité du son d'Atlanta. Il manque plus que Gucci Mane pour avoir les 3 rappeurs les plus importants de la ville au fin des années 2000 qui façonneront ensemble une nouvelle esthétique qui emportera tout sur son passage après le crunk, la trappe. Bon, j'avance un peu, avec les mois et les années, les mixtapes de DJ Drama passent de succès locaux à globaux à l'échelle des États-Unis. Les demandes affluent de partout vers Atlanta pour récupérer et vendre les mixtapes Gangsta Grills avec un bénéfice pour le DJ juste aberrant. Il ne paye pas les licences, il ne paye pas les artistes, enfin si, en visibilité. Les royalties, t'oublies. Le coût d'un pressage de CD, on est autour de 50 centimes unité pour un projet qui va se vendre 5 à 10 dollars pièce. Niveau marge, c'est juste imbattable. En quelques mois, le DJ passe de quelques centaines de dollars de revenus en vendant ses mixtapes sur son campus à 50 à 60 000 dollars par mois. Sauf qu'au même moment, aux États-Unis, le marché du CD se resserre. Le CD se vend moins, il y a de plus en plus de téléchargements illégaux en ligne, et comme la RIAA ne maîtrise pas ce qui se passe sur Internet, elle va vouloir récupérer la moindre miette de ce qu'elle peut contrôler, et donc taper sur le marché noir des mixtapes, sur lequel elle fermait un peu trop les yeux depuis des années. 2005, gros raid de police chez un revendeur spécialisé dans la mixtape à Manhattan, tous les stocks sont saisis, les 5 employés sont arrêtés, la RIAA envoie un message, attention les gars, fini de rigoler. À Atlanta, DJ Drama, il s'en inquiète pas trop. En 2005, lui, il a signé sur le label de T.I., une filiale d'Atlantic Records, pour commencer à faire du Gangsta Grills, mais proprement, en bonne et due forme. Enfin bon, en parallèle, il a aussi des demandes de tous les labels du pays pour travailler avec les artistes. Et Drama ne s'arrête pas. Sauf que ça commence à se voir. Il y a des CD commercialisés chez Best Buy, des pubs sur le réseau câblé BET. Sauf que les mixtapes, elles sont toujours pas faites dans les règles. Mais bon, tout le monde a l'air de s'y retrouver, les artistes comme les maisons de disques, donc DJ Drama ne s'inquiète pas trop. Jusqu'à ce fameux mois de janvier 2007, où une fois donc arrêté par la police et enfermé dans le cadre des fameuses procédures RICO qui font très mal aux rappeurs aux États-Unis, DJ Drama constate que tous ses actifs ont été non seulement gelés, mais saisis. Il n'y a plus les centaines de milliers de dollars sur le compte en banque. Et là, il comprend. En fait, les flics ne sont jamais venus chercher de la cam ou des armes dans son studio. Ils en avaient après son business. C'est la RIAA qui est derrière tout ça et qui a laissé faire gentiment pendant des mois pour venir violemment récupérer le bénéfice de DJ Drama maintenant qu'il est bien gros. Et tout le monde dans l'industrie savait que les Gangsta Grills c'était pas rigolo, mais tout le monde venait manger. Sauf que quand la RIAA décide de mettre son nez dedans, DJ Drama il est tout seul. Aujourd'hui, DJ Drama ne fait plus vraiment de mixtape. Son exemple a servi de leçon, les DJ ont arrêté de piocher allègrement dans le catalogue hip-hop sans rien payer, et les mixtapes sont devenus plutôt des projets de rappeurs, des mini-formats pour patienter entre des albums par exemple. DJ Drama, lui, il fait aujourd'hui de la DA. Il a son propre label chez Atlantic et gère les carrières de Lil Uzi Vert ou de Jack Harlow par exemple. Il fait toujours quelques mixtapes, mais plutôt pour s'amuser sur le côté. Et ces mixtapes, honnêtement, ressemblent plus à des albums studio qu'à ses projets d'il y a 20 ans. Il n'a jamais récupéré le cash saisi lors de son arrestation, et son histoire a été un point de bascule dans l'évolution du hip-hop. Il y a toujours des mixtapes dans le circuit américain, mais à jamais, il y aura dans ce business un avant et un après DJ Drama.